Vous allez voir Woman at War, un film islandais réalisé par Benedict Erlingsson, sorti en 2018. Benedict Erlingsson est né en 1969 en Islande. Il est acteur, scénariste, réalisateur et metteur en scène. Woman at War est son deuxième long métrage. Le film a été récompensé à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2018. Il a également remporté les prix du meilleur film et de la meilleure actrice aux Edda Awards, les récompenses cinématographiques islandaises. Le film suit l'histoire d'Ala, une professeure de chant islandaise qui mène une double vie en tant que militante écologiste, sabotant des lignes à haute tension de son pays. Comme son titre l'indique, Woman at War est une histoire de guerrière, luttant seule contre les puissants, dissimulant une double identité, disposant d'une cache d'armes secrètes. Ala a tous les traits d'une super-héroïne ancrée dans notre réalité. Avoir choisi comme personnage principal une héroïne n'est pas anodin. Cette femme qui mène de front sa vie personnelle et son engagement écologique est montrée comme un personnage fort, toujours dans l'action, menant ses combats sans que la question du genre ne soit un frein. Au cours du film, observez dans quelles situations les codes classiques de la féminité et de la séduction sont utilisés. Comment Ala et le réalisateur s'amusent-ils à détourner ces codes ? Ala est militante. Pour défendre sa cause, elle se bat en utilisant des actions symboliques dans une forme de résistance pacifique. À travers son personnage, le film nous renvoie à la question de notre responsabilité individuelle et de notre capacité à agir pour que le monde change. Dans Woman at War, le paysage est plus qu'un simple décor. Par son omniprésence à l'écran, les enjeux qui lui sont liés et la relation qu'Ala entretient avec la Terre-Mère, la nature devient un véritable protagoniste du film. Le film aborde ainsi plusieurs thèmes, tels que l'engagement militant, la protection de l'environnement ou encore la place de la femme dans la société. Bien que ce soit des sujets sérieux, ils sont traités avec humour et poésie, mélangeant films d'aventure et comédie absurde. Exemple flagrant des originalités du film, la musique. En effet, dans plusieurs scènes, des musiciens apparaissent en arrière-plan au cœur du récit. Pour le réalisateur, ces musiciens sont l'incarnation des voix dans la tête de son héroïne. Le trio de jazz souligne ainsi ses pulsions guerrières, tandis que la chorale ukrainienne rappelle l'héroïne à ses désirs de maternité. Ce traitement de la musique participe à donner au film son ton absurde et décalé. J'ai fini par me demander comment faire un feel-good movie sur le changement climatique. Raconte le réalisateur. Le feel-good movie n'est pas un genre de film à proprement parler, puisqu'il peut s'apposer à des comédies sociales, d'aventure ou romantiques. Son dénominateur commun, c'est sa capacité à mettre de bonne humeur. Grâce à ce mélange des genres qui questionne les représentations établies, le réalisateur rend les actions de son personnage euphorisantes sans jamais se montrer naïf sur le sujet environnemental. En sortant de la séance, posez-vous ces questions. En quoi la nature est-elle un véritable personnage de la mise en scène ? Pour quelles raisons Ala choisit-elle de s'engager dans la lutte environnementale ? Et quelles sont les différentes formes de résistance montrées dans le film ? Bonne séance !